Final Cut Pro est un des meilleurs logiciels de montage vidéo pour plein de raisons, que ce soit pour sa fluidité, sa facilité d'utilisation, le temps d'export qui est bien plus rapide que chez la concurrence, mais aussi son prix, puisque si on le compare à Premiere Pro, on s'aperçoit vite qu'en seulement quelques mois, on est largement gagnant. Dans cette vidéo, je vais vous partager toutes les bases à avoir pour monter une vidéo sur Final Cut Pro et à la fin, vous serez capable de réaliser un super montage. Alors la première chose avant de commencer à monter sa vidéo, c'est de bien s'organiser. Pour ça, on va venir créer un dossier que je vais appeler vidéo exemple, mais de votre côté, donnez-lui un nom qui correspond à la vidéo que vous allez monter, par exemple vidéo de vacances en Grèce. Ensuite, à l'intérieur de ce dossier, on va créer un autre dossier qu'on va appeler rush ou vidéo si vous préférez. C'est à l'intérieur qu'on va mettre les plans qu'on a filmés. Donc là, moi, je vais placer mes rushs et je suis prêt à passer à la suite. Chose importante à savoir, c'est que si vous avez moins de 200 ou 300 Go de dispo sur votre Mac, je vous recommande très fortement de monter vos vidéos sur des disques SSD externes de 1 ou 2 Tera. Moi, j'en utilise plusieurs et puis là, j'en ai un pour cette vidéo. La raison, c'est que la bibliothèque de montage Final Cut Pro va prendre énormément de place pendant le montage. Ça peut faire plusieurs dizaines, voire centaines de gigas suivant la taille de votre vidéo. Du coup, si ça vous intéresse, je vous mets le lien des disques que j'utilise en description sous la vidéo. Ok, du coup, maintenant qu'on s'est bien organisé et que sur notre disque SSD, on a bien notre dossier vidéo qui contient nos rushs, on va pouvoir passer sur Final Cut Pro. La première chose à faire pour créer un montage, c'est de créer une bibliothèque. Donc pour ça, on fait fichier nouveau bibliothèque. On lui donne un nom, donc moi je vais l'appeler vidéo exemple. On fait bien attention de la positionner au bon endroit, donc sur notre disque SSD, dans le dossier qu'on a créé, et on fait enregistrer. La bibliothèque est créée et d'ailleurs si on retourne sur notre dossier, vous pouvez la voir juste ici en violet. Ça, c'est notre bibliothèque. Donc on retourne dans Final Cut. Là, on ne peut toujours pas commencer notre montage. Il reste une dernière étape. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Final Cut fonctionne en bibliothèque, en événement et en projet. La bibliothèque, c'est ce qu'on vient de créer. Elle est juste ici. Elle s'appelle vidéo exemple. Sous cette bibliothèque, il y a un événement qui s'est créé automatiquement à la date du jour. Et c'est dans cet événement qu'on va créer un projet. Un projet, ça correspond à un montage. Juste pour que tout soit clair, je vous affiche un schéma à l'écran. Donc au sein d'une bibliothèque, on peut avoir un ou plusieurs événements. Et au sein de ces événements, on peut avoir un ou plusieurs projets. Je ne vais pas plus rentrer dans les détails aujourd'hui parce que c'est de l'organisation pure. Et pour faire notre petit montage, on n'a pas vraiment besoin de se casser la tête avec tout ça. Du coup, pour créer notre projet, c'est super simple. Il suffit soit de cliquer ici, soit de venir dans Fichier, Nouveau, Projet. Là, on lui donne un nom. Donc moi, je vais le nommer vidéo exemple comme le nom de la bibliothèque. Juste ici dans vidéo, ça va être le format, donc si c'est une vidéo verticale, une vidéo en 4K, en 1080p. Moi, mes rushs ont été filmés en 4K, donc je vais cliquer sur 4K. La résolution, je vais la laisser en 3840 par 2160. Le débit, donc le nombre d'images par seconde, je vais le laisser sur 25 images par seconde et je vous recommande de faire pareil. Et pour le reste, on a besoin de rien toucher. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. Et là, on va être prêt à monter notre vidéo. La première étape du montage, ça va être d'importer nos rushs dans Final Cut Pro. Donc pour ça, on fait fichier, importer, données. Là, on va sur notre disque SSD, dans le dossier qu'on a créé tout à l'heure, qui contient nos rushs. Donc là, j'ouvre le dossier des rushs. Là, j'ai tous les rushs de mon dossier. Bon, là, pour l'exemple, j'en ai pas beaucoup. En général, on en a bien plus que ça. Mais c'était pour garder la vidéo simple. Donc, pour importer tous nos rushs, on clique sur le premier. On appuie sur la touche Shift de notre clavier et on clique sur le dernier plan. Comme ça, ils sont tous sélectionnés et on peut cliquer sur Tout importer. Une fois que c'est fait, vous voyez qu'on a tous nos plans qui se sont mis à ce niveau-là dans Final Cut. Donc avant de passer à la suite, on va faire juste un petit tour du logiciel, comme ça ce sera bien plus simple à comprendre. Donc tout à gauche du logiciel, on a la barre latérale, c'est ici qu'on voit le nom de notre bibliothèque, les événements, donc là on n'en a qu'un seul, mais en gros c'est ici qu'on voit l'organisation de notre montage. Juste à côté, on a ce qu'on appelle le navigateur, donc c'est ici qu'on voit nos projets, là en l'occurrence j'en ai qu'un seul, c'est notre vidéo qu'on est en train de monter. Et juste en dessous, on voit tous les éléments qu'on a importés, donc moi c'est que des vidéos pour le moment, mais vous verrez que quand on mettra la musique sera aussi présente dans le navigateur. En gros, c'est tous les éléments de notre montage qui sont regroupés ici. Juste à côté, on a ce qu'on appelle le visualiseur. C'est ici qu'on peut regarder nos vidéos de plus près. Juste à côté du visualiseur, on a ce qu'on appelle l'inspecteur. C'est un peu la zone technique du montage. C'est ici qu'on peut changer par exemple l'opacité de la vidéo, qu'on peut zoomer à l'intérieur. En gros, c'est ici qu'on va venir modifier les réglages de nos plans. Et juste en dessous, on a la zone principale du logiciel, c'est la timeline. Maintenant que c'est dit, on peut rentrer dans le vif du sujet et attaquer le montage. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir le navigateur, comme ça on y verra un peu plus clair. Du coup, ici j'ai les rushs que je veux utiliser dans mon montage. Donc pour les mettre dans la timeline, c'est assez simple. Donc je vais prendre l'exemple avec ce plan. Donc deux possibilités, soit j'ai envie de prendre le plan intégralement et de le mettre dans la timeline. Donc pour ça, j'ai juste à cliquer dessus, il s'encadre en jaune et ensuite avec la petite main là qui s'affiche automatiquement, je prends mon plan et je le descends dans la timeline. Vous voyez que maintenant il est en bas et d'ailleurs chose importante à savoir, c'est que la timeline dans Final Cut est magnétique. Donc en gros ce que ça veut dire, c'est que vous voyez, si je prends mon plan, en fait hop, il va automatiquement venir s'aimanter au début de mon montage. Et si j'en prends un autre, donc par exemple celui-là, hop, je clique
je l'importe, et ben en fait, vous voyez, je ne peux pas le mettre plus loin et mettre un espace de vide. Automatiquement, les plans se collent entre eux. Et pareil, si je veux passer celui-là avant l'autre, vous voyez que hop, grâce au magnétisme, en fait, c'est beaucoup plus simple. Les deux plans restent collés entre eux. Donc ça, c'est la première façon d'importer un rush dans la timeline. La deuxième façon, c'est de sélectionner juste un petit extrait. Donc par exemple, sur ce rush, on va dire que là, tout le début, en fait, je me préparais, donc j'étais pas prêt. Et à partir de là, le plan est intéressant et puis ensuite, hop, là, c'est plus intéressant. Donc moi, je veux juste une portion. Donc par exemple, à partir de là. Donc ce que je fais, c'est que je clique et je maintiens mon clic enfoncé et je sélectionne la zone que je veux. Je vais aller jusque là. À partir de ce moment-là, j'ai plus envie de sélectionner la suite. Donc ce que je fais, c'est que je lâche le clic. Hop. Du coup, il y a juste cette zone qui est sélectionnée. Pareil, je prends la petite main qui s'affiche automatiquement et je glisse ma portion de rush dans la timeline. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être super précis avec ça, puisque une fois que le rush est dans la timeline, on peut décider de l'allonger, de le raccourcir exactement comme on veut. Maintenant qu'on a quelques plans dans la timeline, je voulais vous parler rapidement de la barre rouge là qui suit ma souris et qui permet de lire en direct mes plans. Si vous aimez pas là que à chaque fois que vous vous baladez, il y a le rush en question qui est en train de se lire, vous pouvez cliquer sur la touche S du clavier. Donc ça va désactiver le survol. Donc en gros maintenant, vous voyez quand je bouge la souris, j'ai plus de survol en direct. Donc pour réactiver ça, il suffit de recliquer sur S. Dernière petite chose, il faut savoir que moi j'utilise uniquement le trackpad de mon Mac pour monter mes vidéos et de façon générale utiliser mon ordi. Ça a plusieurs avantages, notamment pour zoomer et dézoomer dans mon montage. J'ai juste à pincer, dézoomer exactement comme sur un smartphone. Ça me permet aussi avec le multitouch de me déplacer beaucoup plus rapidement d'une fenêtre à l'autre. Par exemple de la fenêtre où j'ai mes rushs dans Final Cut Pro, juste avec 3 doigts, j'ai juste à glisser comme ça et je me retrouve sur une fenêtre ou sur l'autre. Pareil pour me déplacer dans ma timeline, là pour le moment on n'a pas beaucoup de rush, mais par exemple si je zoome un petit peu et voilà, vous voyez pour me déplacer comme ça, juste à prendre 2 doigts et à me glisser, enfin c'est super intuitif, à déplacer comme ça sur la timeline. Si vous avez une souris, ça va demander un petit peu plus de clics. Donc par exemple pour zoomer ou dézoomer dans la timeline, vous cliquez sur commande plus, là ça va zoomer, ou sur commande moins, et là ça va dézoomer. Pareil pour vous déplacer dans la timeline comme ça, il faut cliquer ici et sélectionner la petite main qui est là. Et donc là, vous allez pouvoir, je zoome un petit peu, mais hop, là vous voyez, vous allez pouvoir vous déplacer. C'est juste que ça nécessite un petit peu plus de clics et de touches au niveau du clavier. C'est pour ça que moi je préfère largement utiliser un trackpad. Ok, je repasse en mode sélection et là on va vraiment pouvoir commencer le montage. Alors une fois que j'ai mis le premier plan ou quelques plans dans ma timeline, ce que je fais c'est que j'ajoute ma musique, comme ça je vais pouvoir ensuite monter ma vidéo bien en rythme. Donc pour ajouter la musique, vous avez deux possibilités. Si votre musique a été importée dans iTunes, vous allez dans le petit onglet en haut à gauche, vous cliquez sur musique et là, hop, vous avez juste à chercher votre musique. Donc la mienne, elle s'appelle I'm Ready by Legend, voilà, c'est celle-ci. Si vous ne trouvez pas votre musique ici, mais que vous savez où est-ce qu'elle est sur votre ordi, vous avez juste à prendre votre dossier musical et à le placer, hop, dans votre dossier qu'on a créé tout à l'heure. Comme ça, tout est bien rangé, tout est au même endroit. Et vous placez votre dossier, votre fichier audio juste ici. Et comme ça, vous allez pouvoir l'importer dans Final Cut, dans le navigateur, comme tout à l'heure en faisant fichier, importer des données et puis ensuite vous allez récupérer votre fichier audio, comme ça il apparaîtra juste ici. Donc moi, hop, je retourne pour ajouter ma musique, elle est ici. Donc deux possibilités, soit je clique et ça sélectionne l'entièreté de la musique et je vais pouvoir la descendre juste ici, soit, donc là j'annule ce que je viens de faire, soit j'ai pas envie d'avoir toute la musique et là je peux sélectionner juste une portion, par exemple juste cette portion là et prendre ce petit passage et le mettre dans ma timeline. Alors encore une fois, j'annule ce que je viens de faire parce que je vais écouter plus en détail la musique. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu le début et ensuite, hop, on va prendre toute la partie refrain et je vais la glisser sous mes rushs. Donc maintenant que j'ai ma musique sous mes rushs, on voit qu'il y a une petite partie qui est un petit peu plus calme et ensuite, boum, ça commence le refrain. Et on voit bien aussi ici les différents pics qui correspondent au rythme de la musique. Et ça va être très utile pour monter notre vidéo en rythme, ce qui est quelque chose de très important pour avoir un rendu quand même un petit peu professionnel. Maintenant que je vous ai dit ça, je peux retourner dans mon navigateur en cliquant ici pour voir tous mes rushs. Et d'ailleurs, vous voyez que la musique est apparue ici. Donc comme ça, j'ai une vision de tous mes rushs et je vais pouvoir les importer au fur et à mesure dans ma vidéo. Donc déjà, juste pour vous donner un petit aperçu de la vidéo que j'ai envie de monter, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer la vidéo avec ce rush-là, donc moi qui marche sur une plage en Islande. Ensuite, on va passer à ce rush-là, où on voit que j'ai mon boîtier dans la main. On voit que je lève mon boîtier ensuite, comme si j'allais prendre une photo, et on va passer à ce rush où je prends la photo. Ensuite, je me suis dit qu'on allait illustrer la plage avec une vidéo qui a été faite en slow motion d'une vague qui éclate contre un rocher. Et ensuite, on va passer à une rivière
qui était pas très loin. Ensuite, mon pote Thomas qui marche face à une cascade. Et ensuite, on va terminer avec 2 petits plans de drone qui sont bien sympas et qui permettent d'illustrer notre cascade. L'idée, c'est qu'avant même de commencer le montage, vous avez déjà en tête l'histoire que vous allez raconter à travers la vidéo, que les plans s'enchaînent de façon cohérente. Ça rendra votre vidéo bien plus intéressante pour les gens qui la regarderont. Du coup, comme j'ai pu vous le dire, j'ai envie que ma vidéo commence avec ce plan de moi qui marche sur la plage. Mais juste avant, j'ai envie qu'il y ait un titre sur un fond noir. Donc pour ça, je vais en haut à gauche, ici dans les titres et les générateurs, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les fonds d'arrière-plan sont appelés des générateurs. Donc je clique ici, on se retrouve avec la liste de tous les titres. Vous pouvez voir, il y en a plein, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les générateurs juste en dessous. Alors, il y en a vraiment plein. Moi, ce que j'aime, c'est quand c'est assez sobre. Donc, je clique toujours sur les unis et je choisis le personnaliser. Je le prends et je le dépose dans ma timeline. Alors, par défaut, les générateurs durent assez longtemps. Là, ils durent à peu près 10 secondes. Donc ce que je fais, c'est que je vais le raccourcir pour qu'il dure à peu près 3 secondes, voilà. Et alors moi, je vais le laisser en noir, mais si vous voulez changer la couleur, vous cliquez ici. Et là, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Du coup, moi, je fais commande Z pour le remettre en noir. Une fois que c'est fait, je peux ajouter mon titre par-dessus. Donc je remonte ici. Les titres sont là. Alors comme pour les générateurs, j'aime quand c'est assez sobre et tous les titres qui sont proposés par défaut sont vraiment pas du tout sobres. Donc ce que je fais en général, c'est que je me positionne au début de là où je veux mettre mon titre et je clique sur CTRL-T sur mon clavier. Ce qui me permet d'ajouter un titre standard, donc c'est un titre qui bouge pas, enfin c'est un titre normal. Donc le titre, il est là, il est en violet, donc j'ai envie qu'il dure uniquement le temps du fond noir, donc je le prends, je le mets là, je vais zoomer un petit peu comme ça on verra mieux. Ensuite, pour changer le texte, je sélectionne mon titre, je clique sur le titre et là, je change le texte, on va mettre Islande, parce que c'est une vidéo d'Islande. Je vais laisser en Helvetica, je vais juste monter un petit peu la taille, je le repositionne au centre, et on va ajouter un petit peu d'écart entre les lettres pour que ce soit un petit peu plus joli. Donc ensuite, on passe au premier plan. Juste avant, je vais décaler la musique pour qu'elle commence pendant qu'il y a le titre. On voit que le refrain commence à peu près à ce niveau-là. Vous pouvez voir avec les gros rythmes en jaune qui apparaissent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais décaler la musique pour que le premier rythme commence pile quand le premier plan va apparaître. Donc ce que je fais, c'est que je raccourcis cette zone-là et je décale. Et vous voyez que là, le premier plan apparaît quand il y a le premier rythme. Là, je peux allonger un petit peu. Et ce que je vais faire pour que la musique soit plus douce au début de la vidéo, plutôt que ça commence d'un coup, c'est que je vais adoucir le début. Donc, je prends le petit rond qui est sur le côté et je le tire. Et vous voyez que ça fait une courbe qui vient adoucir le début de la vidéo. Donc là, ce sera bien mieux comme ça. Donc là, si on lit, donc je vais appuyer sur la barre d'espace pour lire la vidéo. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, parfait. Donc là, pile quand le premier rythme tape, on a le premier plan qui démarre. Sauf que nous, on ne veut pas du tout qu'il démarre à cet endroit-là. On veut qu'il démarre au moment où je marche. Donc pour ça, on va élaguer notre plan. Je me positionne et je vais venir élaguer. Donc je prends le début du plan et comme ça va supprimer tout le début. Ensuite, pour que mon plan soit bien en rythme avec la musique, j'ai envie qu'il dure pile poil un temps. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a le premier boom. Ensuite, il y en a un autre ici, un autre ici, un autre ici. Et donc en gros, ça va rythmer un petit peu l'enchaînement de mes plans. Donc ce que je fais, c'est que je veux que ma vidéo s'arrête ici. Donc je place mon curseur, je clique dessus et là, on va élaguer toute cette partie-là. Donc là, j'enlève tout ça. Parfait. Donc là, maintenant, mon plan dure pile un temps. Alors le deuxième plan, c'est quand je marche et qu'on voit mon boîtier. Et donc ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est un enchaînement entre le deuxième plan et le troisième plan. Là, quand je vais prendre la photo, pile au moment où je lève le boîtier, il faut que ça s'enchaîne. Donc en gros, la fin du plan, ça va être ici. Et alors pour le début, je vais élaguer tout ça. Et pareil, comme j'ai envie que ça dure pile un temps, donc par exemple à ce niveau-là, j'ai envie que ça change. Donc ce que je fais, c'est que je le fais durer un petit peu plus longtemps. Voilà. Vous voyez que pendant toute cette partie de musique, on a le plan où je marche avec l'appareil photo. Et pile sur ce rythme-là, on va passer au troisième plan. Donc ce que je fais, c'est que je me positionne pile au moment où je lève l'appareil photo. J'élague et je veux que ça dure jusqu'à ce temps ici de musique. Et donc je me positionne là et j'élague la fin. Donc maintenant, si on regarde juste ce que ça donne, c'est parti. Parfait. Donc là, les trois plans s'enchaînent de façon cohérente en rythme avec la musique. On peut ajouter les plans suivants. Donc pour ça, je retourne dans mon navigateur en cliquant juste ici. Je me retrouve avec mes autres plans. Donc le quatrième plan que j'ai envie de mettre dans ma timeline, c'est celui où la vague vient s'écraser contre le rocher. Je vais prendre
à peu près cette partie-là, je la glisse et je la mets dans ma timeline. Donc là, on voit que c'est un plan qui a été fait en slow motion, c'est vraiment très lent. Et moi, j'ai pas envie d'ennuyer les gens avec cette vidéo, donc du coup, j'ai envie que ce soit un petit peu plus dynamique que ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer une portion de la vidéo. Pour faire ça, je regarde quelle zone je vais accélérer. Moi, j'ai envie que ce soit en slow motion, pile quand la vague s'écrase contre le rocher, et ensuite, boum, ça pourra redevenir en accéléré. Je me positionne à l'endroit où j'ai envie que ça redevienne en vitesse normale, donc je me positionne à peu près là, et je vais cliquer sur Shift B. Je prends ce petit curseur et je le décale vers la gauche. Et vous voyez maintenant que cette portion est en violet, ce qui signifie qu'elle est en accéléré. À l'inverse, si je mets en ralenti, vous voyez que la portion est en orange. J'annule ça, c'était juste pour vous montrer. Plutôt que de galérer à pousser ça vers la gauche tout doucement, ce que je fais, c'est que je clique sur la zone violette et je clique sur personnaliser. Et là, on va accélérer ça à 450%. Comme ça, c'est plus rapide. Et cette zone grisée ici correspond à la transition entre les deux vitesses. Donc entre cette vitesse qui est à 450% et cette vitesse qui est en vitesse normale à 100%. Donc si je veux que la transition soit lente, j'augmente la taille de la transition. Et si je veux qu'elle soit courte, je la baisse. Si on regarde ce que ça donne, vous voyez que le début est en accéléré. Et ensuite, ça devient en vitesse normale. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire durer en slow motion un petit peu là, parce que c'est quand même assez joli. Et ensuite, boum, ça va repasser en accéléré. Donc, ce que je fais, c'est que je me positionne à cet endroit-là. Je reclique sur Shift B. Ça recoupe ma vitesse. Donc là, j'ai toute cette portion-là que j'ai envie d'accélérer jusqu'à cet endroit-là, puisque c'est là où on va passer au plan suivant. J'augmente un petit peu la transition pour que ce soit fluide. Pareil là, je le refais. Si je me positionne là et qu'on regarde, donc vous avez vu, on est en vitesse accélérée, puis normale, puis on repasse en accéléré. Pour info, si vous voulez ralentir ou accélérer un plan en entier, donc sans avoir à couper la vitesse comme ça sur une seule section du plan, vous cliquez sur votre plan, vous allez ensuite sur cette petite roue de vitesse et là, vous pouvez cliquer ici pour ralentir votre plan ou ici pour l'accélérer. Et si vous voulez être beaucoup plus précis en choisissant vous-même le pourcentage de ralenti ou d'accéléré, vous cliquez sur personnaliser. Là, ça vous ouvre ça et par exemple, si je mets 50%, ça va mettre mon plan en slow motion, comme vous pouvez le voir. Si on regarde ce que ça donne ça. Et à l'inverse, si je clique ici et que je clique sur personnaliser et que je mets par exemple 200%, donc ça l'accélère de 2 fois, mon plan est maintenant en accéléré et voilà ce que ça donne. On peut passer au plan suivant. Donc là, j'avais envie que ce soit la rivière. Je vais me positionner à peu près par là. Je prends la zone que je veux, je la descends. Là, j'ai envie que ce plan dure entre ici et ici. Je regarde juste ce que donne le travelling. Je vais couper un petit peu le début parce que le travelling n'a pas vraiment commencé. Je regarde, parfait. Je me positionne là et j'ai lag. Ensuite, on passe au plan suivant qui va être mon pote Thomas qui marche. Donc ce plan est vraiment assez long. Donc pour pas que ce soit ennuyant à regarder, on va prendre un petit peu la fin là quand il finit de marcher, qui monte sur le rocher et ensuite on voit la cascade. Je glisse ça ici et j'ai envie que voilà, ça s'arrête à peu près à ce niveau-là. Pour être plus précis aussi, ce qu'on peut faire, c'est utiliser les flèches du clavier pour se déplacer juste image par image. Comme ça, on est bien précis. Je me mets pile à cet endroit-là et on raccourcit. Et pour finir notre vidéo, on va mettre les deux plans de drone. Pareil, là, je vais sélectionner juste cette portion-là et je vais prendre l'autre direct et on va prendre juste la fin là quand on voit la cascade en top shot et on met ça là. Donc ça va être le dernier plan de notre vidéo. Du coup, ce que je vais faire, c'est faire durer ce plan de drone jusque là à peu près. On raccourcit pile sur ce petit rythme. Et le dernier plan, je ne vais pas y toucher tout de suite puisque comme c'est le dernier, on mettra une transition qui finira sur un fond noir. Et je peux raccourcir ma musique puisqu'on n'a plus besoin de toute cette zone-là. Ok, du coup à ce stade, j'ai mon montage avec les plans qui sont dans le bon ordre, qui s'enchaînent bien et qui sont en rythme avec la musique. Mais c'est pas fini, il reste quand même quelques étapes pour améliorer le rendu. Juste avant ça, je vais vous dire que j'ai sorti une formation ultra complète à Final Cut Pro dans laquelle on va bien plus loin qu'ici et où je vous donne toutes mes astuces pour monter de super vidéos facilement et rapidement. Dans cette formation, je vous montre de A à Z comment je monte mes vidéos avec des exemples concrets. Donc c'est parfait si vous voulez apprendre à monter de meilleures vidéos. Dès que vous vous inscrivez, vous avez accès à plus de 70 modules vidéo que vous pouvez suivre quand vous voulez à votre rythme. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous mets le lien vers la formation en description sous cette vidéo. D'ailleurs, petit cadeau, en passant par ce lien, vous avez droit à 30% de réduction, donc profitez-en. Alors pour améliorer le rendu de nos plans, on a quelques outils super utiles que je vais vous montrer. Le premier, c'est le recadrage. Donc typiquement sur ce plan, je trouve que j'apparais trop petit au milieu du paysage. Donc ce que je fais, c'est que je clique ici, je clique sur recadrer, à nouveau sur recadrer, et là, vous allez voir que je vais pouvoir zoomer dans mon image. Et là, si je clique sur entrée,
hop, vous voyez que maintenant j'occupe plus de place et je trouve que la composition est meilleure. Je reviens sur l'outil recadrer juste pour vous montrer les autres possibilités. On a aussi ce qu'on appelle l'outil trim. Alors l'outil trim, lui, il vient carrément retirer de la matière de la vidéo. Donc en gros, on verra le fond qui est derrière notre vidéo. Donc là, en l'occurrence, c'est du noir. Mais si par exemple, je mets un générateur uni qui est couleur pastel et que je le glisse dessous, vous allez voir que voilà, on voit le tour. Donc ça peut être utile dans certains cas. Là, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Donc je fais commande Z pour annuler tout ça. Deuxième outil super utile que je vais faire par exemple sur le plan de la rivière, c'est le Ken Burns. Pareil, on clique sur recadrer et ensuite dans Ken Burns. Le Ken Burns, c'est un léger zoom progressif qui permet d'ajouter du dynamisme à la vidéo. Donc c'est vraiment super utile sur des plans qui sont assez fixes. On choisit une position de début, donc un cadrage de début et un cadrage de fin. Donc ce que ça va faire, c'est qu'entre les deux, ça va zoomer ou dézoomer. Donc là, pour celui-là, ça va zoomer puisque le plan du début est un plan large et le plan de la fin, vous voyez qu'il est plus zoomé. Mais si j'ai envie que ce soit l'inverse, je clique sur les petites flèches ici et maintenant ça devient un dézoom. Donc le début du plan est zoomé dans l'image et la fin du plan est dézoomé. Alors moi, ce que j'ai envie de faire avec ce plan, c'est de zoomer. Donc on démarre comme ça et pour la fin, je vais même le positionner plus au centre du rocher puisque c'est ce qui attire l'œil. Ensuite, j'ai un autre paramètre que je peux toucher en faisant un clic droit. Je clique et là en fait on peut choisir si le zoom va être progressif, donc si c'est un zoom linéaire, donc là ça va être une courbe droite, soit une atténuation en sortie, donc là ce que ça va faire c'est que le zoom va être tout lent au début et il va accélérer à la fin. Atténuation en entrée c'est l'inverse et atténuation en entrée et en sortie, en gros ça va faire une courbe en S, donc le début va aller vite, ensuite ça va stagner et ensuite ça va reaccélérer. Donc moi je vais laisser sur linéaire parce que c'est le truc plus naturel, je clique sur terminer et maintenant si on regarde ce que ça donne, vous voyez qu'en plus de notre travelling, on a un léger zoom et ça vraiment ça ajoute du mouvement à notre vidéo, ce qui contribue à la rendre plus dynamique. Ok, du coup je reviens sur mon premier plan. Donc lui c'est bon, je l'ai recadré. Lui je trouve que c'est plutôt pas mal, l'appareil photo est au centre du cadre. Et pour celui-là, alors déjà la caméra a un mouvement de recul, mais j'ai envie d'amplifier ça pour encore plus dynamiser la chose. Donc là je clique sur Ken Burns, mais cette fois-ci il va reculer au lieu de zoomer. Le début, j'ai envie que ce soit assez zoomé ici sur moi et la fin que ce soit dézoomé. Donc là en fait ça va amplifier cet effet de recul si on regarde ce que ça donne. Hop, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de mouvement. Ok, plan suivant, c'est le plan de la vague. C'est un plan qui est relativement fixe, même si ça suit la vague. Donc, ce que je fais, c'est que je vais encore une fois ajouter un léger Ken Burns. Alors, ce qu'il faut savoir avec les Ken Burns, c'est que c'est bien de les utiliser sur des plans qui sont de préférence en 4K, puisque comme on va zoomer un petit peu dans l'image, si on est en Full HD, en fait, on va commencer à perdre de la netteté. Alors qu'en 4K, on a suffisamment de pixels, donc on peut largement cropper dans l'image. Ce que je fais, c'est que ça va zoomer dans l'image de la vague et on va terminer vers le bas à gauche, parce que c'est là où la vague se dirige. Et ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais mettre une atténuation en sortie. Donc si je le lis, hop, là on ne s'aperçoit pas qu'il y a un zoom. Et à la fin, hop, ça zoome un petit peu dans l'image. Et ensuite, ça passe à la rivière. Donc là, c'est top. La rivière, on a déjà mis un Ken Burns. Sur le plan de mon pote qui marche, j'ai envie d'en mettre un. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever un petit peu le cadre vers la cascade, puisque c'est ça qu'on veut mettre en avant, puisque juste après, il y a les plans de drone. Là, je vais repasser en zoom linéaire. Je fais entrer. Et donc là, si on regarde, c'est un léger zoom qui contribue à donner un peu plus de dynamisme. Et ensuite, on passe au plan de la cascade. Et là, c'est top, les deux s'enchaînent super bien. Ok, là, tout me va, à part ce plan-là qui est un petit peu mal cadré, puisque la cascade est un petit peu trop décalée à droite. Donc, ce que je fais, c'est que je fais recadrer. Hop, je me mets ici, comme ça, la cascade est à peu près au centre. Je fais entrer. Et là, c'est beaucoup mieux. Ok, maintenant que j'ai recadré mes plans, il reste un autre outil que j'ai vraiment envie de vous partager parce que je l'utilise pas mal, c'est l'outil stabilisation. Donc cet outil est assez magique puisqu'il va complètement corriger vos plans qui sont tremblants en les rendant beaucoup plus fluides et ça contribue à donner un rendu plus pro aussi. Sur les plans du début, comme ça a été filmé avec un gimbal, donc un stabilisateur pour caméra, j'ai pas vraiment besoin de les utiliser, sauf sur ce plan-là où, regardez, si on le lit, il y a des légers tremblements, un petit à-coup là. C'est pas super fluide, ça pourrait être mieux. Donc ce que je fais, c'est que je sélectionne mon plan en cliquant dessus, je vais dans l'inspecteur, je descends un petit peu et là vous voyez qu'il y a la case stabilisation, j'ai juste à cocher cette case. Donc là Final Cut va analyser le mouvement de mon plan pour venir corriger les défauts. Ça dure quelques secondes et une fois que c'est fait, voilà, on peut lire et là vous allez voir que c'est beaucoup plus fluide. Il n'y a plus aucun à-coup. Ça, c'est top. Pour la vidéo de la vague, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas vraiment d'à-coup, donc c'est top. Pour la vidéo de la rivière, je trouve qu'on peut améliorer la stabilisation.
ça tremble légèrement. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon plan, je clique sur stabilisation, ça stabilise l'image, ça met quelques secondes et une fois que c'est fait, voilà, c'est fait, je clique sur play et vous voyez que c'est beaucoup plus fluide. Le plan est beaucoup plus lisse. Plan suivant, pareil, j'ai envie d'en mettre parce qu'à la fin, on voit quelques petits tremblements sur la cascade. Donc pour fluidifier tout ça, je clique sur stabilisation comme d'habitude, vous avez compris le principe. Et c'est fait, et donc maintenant mon plan est vraiment super fluide, c'est top. Les plans de drone, ils sont déjà top. Donc là, en recadrant nos plans, en ajoutant du Ken Burns et de la stabilisation, on est vraiment monté d'un cran en termes de qualité de montage. On a quelque chose qui est beaucoup plus agréable à regarder et qui a un rendu plus pro. Une fois que tout ça est fait, que notre montage commence à ressembler à quelque chose, on peut ajouter des transitions et des effets. Donc les transitions et les effets se trouvent complètement à droite de la timeline, juste ici. Donc si je clique ici, on est sur les transitions et ici, on est sur les effets. Donc comme pour les titres et les générateurs, on en a vraiment des tonnes, tous plus fantasy les uns que les autres, avec des choses comme ça qui permettent de passer d'un plan à l'autre avec des gros cercles ou avec ce genre de petites animations et tout ça. Moi, ce que je préfère, c'est les cuts, c'est ce qui fait le plus pro, parce que dès que vous allez commencer à mettre trop de transitions fantasy comme ça dans vos vidéos, vous allez d'un coup un petit peu ruiner tout ce que vous avez fait, parce que ça va donner un rendu beaucoup plus amateur, et c'est bien dommage. Donc ce que je vous recommande, c'est de ne pas en abuser. Donc pour les transitions, moi celle que j'utilise le plus, c'est la transition dissolution, juste ici, et c'est la fondue enchaînée, par exemple entre un fond noir et un plan. Donc si je la mets ici, le fond noir s'atténue et on découvre notre plan. Donc limite, je vais la laisser parce que ça rend plutôt bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut allonger ou raccourcir une transition. Il faut savoir que les transitions, on peut aussi les appliquer au titre. Là, vous voyez que mon titre, il n'a pas de transition, donc il disparaît d'un coup. C'est pas super beau, d'autant plus qu'il y a une fondue avec le fond. Donc ce que je fais, c'est que je glisse ma transition également sur mon titre. Ce que ça fait, c'est que ça le met au début et à la fin. Moi, je vais, bon, si, quoique je vais le laisser au début, comme ça fait une petite apparition. Et ensuite, je vais décaler ma transition et la raccourcir des deux côtés. Hop, en faisant ça. Parfait. Et donc maintenant, voilà ce que ça donne. On a notre titre qui disparaît en même temps que le fond noir. Et c'est beaucoup mieux. Ok, donc ça, c'est pour les transitions. Je vous laisse aller explorer tous les styles de transition qu'il y a. Il y en a vraiment des tonnes. Mais en tout cas, retenez bien qu'il ne faut pas en abuser. Ensuite, pour les effets, c'est juste à côté. Juste là. Contrairement aux transitions qui se positionnent entre deux plans, les effets, eux, vont s'appliquer à un plan. Donc encore une fois, il y en a des tonnes, que ce soit pour ajouter un style. Par exemple, vous voyez que là, ça a donné un style tout grisâtre ou alors BD à l'encre. Pour appliquer un effet, il faut le prendre et le déposer sur notre plan. Je le lâche et là, maintenant, mon plan a l'effet. Dans l'inspecteur, on peut régler différentes choses sur l'effet. Chaque effet a ses petites spécificités qu'on peut régler. Alors moi, je vais tout de suite enlever cet effet-là. Pour info, un effet que j'utilise régulièrement, c'est le flou. Donc par exemple, le flou gaussien. Je vais le mettre sur ce plan. Donc là, par exemple, si je veux ajouter un titre sur ce plan, pour qu'il soit plus visible, je mets l'effet flou. Donc je vous montre juste ce que ça donne sans l'effet flou. Je vous mets rapidement un titre. Donc là, j'ai cliqué sur CTRL-T pour ajouter un titre standard. On va le mettre juste un petit peu plus gros. Je vais laisser écrit titre. On le met là. Ici, vous voyez qu'il n'est pas super visible. On le voit, mais pas top. Pour améliorer les choses, je prends mon effet de flou gaussien, je le pose et là vous voyez tout de suite que votre titre est beaucoup plus lisible. Donc c'est la plupart du temps cet effet que j'utilise le plus pour ajouter des titres et qui restent lisibles sur nos plans. J'annule tout ce que je viens de faire, j'enlève mon titre. Un autre effet que j'utilise de temps en temps, c'est les incrustations, notamment quand je fais des tournages sur fond vert. Là en gros, imaginons j'étais en train de tourner sur fond vert, j'ai juste à glisser l'effet incrustation sur mon plan et ça va retirer automatiquement tout le fond vert ou le fond bleu suivant quelle couleur vous avez utilisé. Mais sinon, à part ça, j'utilise vraiment très peu d'autres effets. À part les effets audio, puisque si on descend en bas, vous voyez qu'on a les effets audio, notamment pour ajouter des petits effets à ma musique. Donc typiquement pour vous montrer, je vais le faire sur le plan de la vague. Donc ce que je fais, comme j'ai envie que l'effet ne s'applique que à cette portion-là de la musique, je vais couper ma musique, donc je vais la cutter. Donc pour ça, je vais choisir l'outil lame de rasoir, qui fonctionne aussi sur les plans. Donc je suis allé ici, j'ai sélectionné lame de rasoir. On peut aussi cliquer sur la touche B du clavier. Donc par exemple, si je le faisais à un plan, j'ai juste à cliquer et vous voyez que ça a coupé mon plan. Donc je fais commande Z, c'était juste pour vous montrer. Donc pour couper ma musique, je clique ici et je clique ici. Ensuite, je repasse en outil sélection. Donc soit vous venez là et vous cliquez sur sélection, soit vous appuyez sur la touche A de votre clavier. Donc c'est ce que je fais. Maintenant que je suis en outil sélection, je peux sélectionner ma zone. Donc cette zone-là de la musique, j'ai envie d'ajouter un effet un petit peu sourd. Donc pour ça, je descends et je vais dans l'effet feutré. Je l'applique. Et donc maintenant, si on écoute, voilà ce que ça donne.
Vous voyez que ça assourdit un petit peu la musique. Par contre, il n'y a aucune transition entre le son normal de la musique et le son feutré. Donc ce que je fais, c'est que je vais ajouter une transition entre les deux, une fondue enchaînée. Comme ça, on va passer du son normal au son feutré de façon assez fluide. Je dépose ça là et vous voyez que ça m'a créé une transition au début et une transition à la fin. Et donc maintenant, quand on écoutera, ce sera beaucoup plus fluide entre les deux. Pareil, si vous voulez réduire le son de la musique sur une portion, vous cuttez des deux côtés. Et là, je peux augmenter ou réduire le son sans impacter le son des autres côtés. Juste pour info, une autre façon de modifier le volume du son uniquement sur une portion bien précise, c'est de cliquer ici sur plage de sélection et vous allez sélectionner par exemple cette zone-là. Hop, et là, si je baisse le volume, vous voyez que ça baisse uniquement cette zone et ça va ajouter automatiquement une petite transition, vous voyez, entre ces points. Si j'augmente, ça va être très progressif et au contraire, si je veux que ce soit très sec, hop, je rapproche les deux points et donc là, on va passer d'un son fort à un son très faible d'un coup. Voilà, c'était juste pour vous montrer cette façon qui est un petit peu plus simple de faire. Je fais commande Z pour annuler tout ça. Ok, maintenant on va parler de sound design. Donc le sound design, c'est tous les éléments sonores qu'on va ajouter en post-production au montage pour ajouter une ambiance à notre vidéo et pour la rendre plus vivante, plus naturelle. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé le son enregistré pendant le tournage. Ici, on a le son qui a été enregistré pendant que j'étais sur la plage. Je l'ai laissé parce qu'on entend les vagues en arrière-plan, on entend aussi mes pas sur les galets. Donc si on écoute juste ça sans la musique pour mieux entendre, donc ce que je fais, c'est que je sélectionne ma musique et je vais cliquer sur la touche V du clavier. Comme ça la grise, elle est toujours présente, mais par contre on ne l'entendra plus. Comme ça on va bien pouvoir entendre les éléments qui ont été filmés. Donc je lance la vidéo. Vous voyez, on entend vraiment mes pas qui marchent sur les galets, on entend les vagues en arrière-plan. Et si j'enlevais tout ce son et que je laissais que la musique, il manquerait quelque chose. Donc on va laisser tout ça. Si le son est trop fort, on peut décider de le descendre de quelques décibels. Je pense que là, je vais le descendre à 6 décibels de tous les côtés. Ok, et là, pareil, 6 décibels. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la musique. Donc je resélectionne ma musique, je reclique sur la touche V et elle réapparaît. Maintenant, si je lis avec la musique et le son, ça donne ça. Donc maintenant qu'il y a la musique, on entend moins le son qui a été enregistré pendant le tournage, mais c'est pas trop mal, il faut quand même que ça reste assez subtil. Donc on garde ça. Là, pour la vidéo de la vague, il n'y a pas de son qui a été enregistré pendant le tournage. Donc ce que je vais faire, c'est ajouter un son de vague. Pour ça, je vais au niveau de la musique ici. Là, j'étais dans l'outil musique quand j'ai ajouté ma musique, mais si vous descendez un petit peu, vous avez effet sonore juste ici. Et là, dans la barre de recherche, je vais chercher océan, parce que vague, je sais que c'est pas top. Là, je remarque que c'est celui-là qui me correspond le mieux. Donc ce que je fais, c'est que je prends une portion, je la positionne juste ici. Je la fais durer uniquement le temps de la vidéo de la vague. Ce que je vais faire même, c'est que je vais le faire durer un tout petit peu plus. Je vais réduire le début et je vais faire durer un petit peu plus et réduire la fin. Et ça varie de façon plus progressive. Donc là, si on lit ce que ça donne. Je ne sais pas si vous arrivez bien à entendre, mais en tout cas, on remarque bien ce son de vague en arrière-plan. Donc c'est top. Ensuite, il y a le son de la rivière, là, qui du coup, je vais laisser le son naturel de la rivière. Ce que je vais faire pour que, encore une fois, la transition soit plus fluide, c'est que je vais détacher le son de la rivière. Vous allez voir pourquoi. Donc je fais clic droit, je fais détacher l'audio. Et donc là, on a détaché le son du plan vidéo. Et je vais le faire durer un tout petit peu plus avant. Encore une fois, je vais tirer ce petit point pour atténuer le début. Pareil, je le fais durer un tout petit peu après et j'atténue la fin. Du coup, maintenant, si on lit, voilà ce que ça donne. Ok, là par contre, il y a un peu trop de vent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher un son de cascade. Donc là, je tape cascade. Ok, ici. Parfait. Donc ce que je fais, c'est que je prends une portion. Je vais la mettre ici, juste sous le plan. Pareil, je commence un tout petit peu avant et je finis un petit peu après. D'ailleurs là, comme c'est des cascades ensuite, on va laisser le son de la cascade. Là, on est très proche de la cascade, donc c'est logique qu'on entende du son, mais là, on est loin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cutter. Donc je clique sur la touche B, ou alors je vais ici et je fais lame de rasoir. Je vous montre. Donc là, j'appuie sur la touche B. Il y a le rasoir. Je clique ici, comme ça m'a coupé mon son. Et pareil, je vais couper ici. Donc ce que je vais faire, c'est que sur cette partie-là, déjà, je vais faire monter le son très progressivement parce que du coup, à la base, on est un petit peu loin et on s'en approche. Donc le son va monter progressivement. Ensuite, ici, on est loin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réduire au moins de 9 décibels. Pour faire une atténuation propre entre les deux, on fait ça. Parfait. Pareil ici, on atténue. Hop. Et là, comme on est beaucoup plus proche de la cascade, on va remettre le son à 0 décibel, donc le son de base. Et pareil, là, on va monter progressivement.
Ok, du coup, voilà ce que donne la séquence de la cascade. Ok, du coup, rien que le fait d'avoir cuté cette séquence sonore là de la cascade pour amplifier le son quand on est proche de la cascade ou le réduire quand on est loin de la cascade avec le plan de drone, donne un rendu beaucoup plus naturel à la vidéo et c'est exactement ce qu'on veut pour la rendre plus vivante. Pour terminer le montage, j'avais dit qu'on mettrait une transition fondu noir à la fin. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait atténuation colorée, donc en gros, ça fait une atténuation noire. Je la positionne à la fin, je vais même la mettre un petit peu plus par là. On va aussi réduire le son de la musique, donc tout doucement pour que ce soit assez progressif. On va réduire le son de la cascade aussi. Hop. Et donc voilà ce que ça donne. Donc là, on est plutôt bon. Si je dézoome un petit peu, on a nos titres au début sur fond noir. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré comment changer la couleur d'un titre. Vous cliquez sur votre titre, vous descendez en bas et là, il y a la case, la catégorie face. Vous cliquez sur afficher et là, vous pouvez changer la couleur de votre titre. Moi, je vais le laisser en blanc, donc je fais commande Z. Mais voilà, je ne vous avais pas montré tout à l'heure. Et pareil, vous pouvez changer l'opacité de votre titre. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même ajouter un contour. Là, en l'occurrence, il est rouge. Je vous le fais. Vous pouvez choisir le flou, la largeur. Bref, vous pouvez ajouter un contour. Donc voilà, donc on a notre vidéo qui commence avec notre titre sur fond noir. Ensuite, notre petite transition qui permet de révéler le premier plan. Deuxième plan, tout s'enchaîne bien. La vague avec le son de l'océan qu'on a rajouté. On a la vidéo de la rivière, ensuite on a ce plan-là de la cascade et les deux plans de drone et avec à chaque fois le son de la cascade qui est adapté au plan. Ok, du coup, dernière étape du montage, ça va être la colorimétrie. Donc là, je vais pas trop rentrer dans les détails techniques. On va juste faire quelque chose d'assez simple. Donc la colorimétrie, ça consiste à adapter l'exposition et les couleurs de nos images. Pour vous montrer ça, on va le faire sur ce plan de drone. Donc je sélectionne le plan et ensuite, je vais en haut de l'inspecteur sur le petit triangle ici et vous allez voir que ici, on a les couleurs, la saturation et l'exposition. Alors, il faut savoir que mes plans ont été filmés en profil flat, en log. Donc c'est pour ça qu'ils sont tout gris, tout terne. Donc ce que je fais dans un premier temps, c'est que je vais toucher à l'exposition. Donc ici, on va toucher à tout ce qui est haute lumière, donc les parties claires de l'image. Ici, on va toucher aux zones intermédiaires et là, on va toucher aux zones sombres. Donc pour bien exposer mon image, je vais monter l'exposition. Je vais baisser un petit peu les hautes lumières pour donner du contraste. Alors il faut savoir que si vous avez filmé avec votre smartphone ou votre caméra en mode automatique, en principe, l'exposition est déjà bien gérée, donc vous n'avez pas besoin de vous embêter avec ça. Là, je le fais juste sur mon plan rapidement. Ensuite, je vais passer à la saturation. Moi, je vais en ajouter parce que du coup, ma caméra a filmé en flat, donc il n'y a pas du tout de saturation. Et ensuite, au niveau des couleurs, là, vous n'avez pas besoin de toucher, notamment si vous avez filmé en automatique. Mais juste pour vous montrer ce que ça fait, encore une fois, ici, ça correspond aux hautes lumières, ici aux intermédiaires et ici aux zones sombres. Donc si par exemple, vous voulez rendre un petit peu plus orangé les hautes lumières, vous avez juste à bouger le curseur vers les zones orangées et rouges. Si vous voulez rendre plus bleuté les zones sombres, donc ces zones-là, vous prenez le curseur sombre et vous le mettez plus vers le bleu. Vous voyez que ça rend la zone plus bleutée. Voilà pour la colorimétrie. Il y a beaucoup plus de choses techniques à voir en colorimétrie, mais j'ai pas vraiment envie de rentrer plus dans les détails. Si vous voulez aller plus loin dans la colorimétrie, sachez qu'il y a toute une partie là-dessus dans la formation. Juste pour vous montrer avec un autre exemple, je vais le faire par exemple avec ce plan ici. Ce que je fais, c'est que je vais au niveau de l'exposition, on va augmenter pour éclaircir l'image. Ensuite, on va baisser pour ajouter du contraste. Hop, je vais peut-être un petit peu plus augmenter ça. On va augmenter la saturation. Là, je trouve mon image un petit peu trop bleue. Donc, encore une fois, je vais ajouter un petit peu de chaleur et je mets mes intermédiaires vers les oranges. Et là, on a quelque chose de bien mieux. Si vous voulez voir un petit avant-après, il suffit de décocher la case réglage de couleur. Donc ça, c'était avant et ça, c'est après avoir augmenté l'exposition et avoir changé la saturation et les couleurs. Je ne vais pas le faire sur tous les plans parce que ça va être trop long, mais je pense que vous avez compris le principe. Ok, maintenant, on est enfin prêt à exporter notre vidéo. Donc pour ça, il y a deux manières. Soit vous allez en haut à droite et vous cliquez sur le petit onglet Partager, soit vous faites Fichier, Partager, exporter le fichier. Donc moi, je vais passer par là. Vous avez cette fenêtre qui apparaît. Donc dans les informations, vous avez le titre de votre vidéo, vous avez une petite description qui s'écrit automatiquement, des balises avec la date, le créateur, ça on s'en fiche un petit peu. Ce qui nous intéresse, c'est plus les réglages de l'export. Donc vous cliquez sur réglages juste ici. Et alors là, on a plusieurs possibilités. Alors je pense que par défaut chez vous, ce sera comme moi. Donc le format, ce sera vidéo et audio et le codec, ce sera Apple ProRes 4.2.2. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le Apple ProRes 4.2.2, c'est extrêmement lourd. Vous voyez que notre vidéo qui dure que 24 secondes,
secondes, elle pèse 1,55 Go. Donc en gros, ce codec permet de très peu compresser notre image. Ce que je vous recommande de faire dans 99% des cas, c'est de passer en H264, qui est un codec bien plus compressé, mais qui garde quand même une certaine qualité d'image. Et vous voyez que notre vidéo maintenant pèse plus que 182 mégas, ce qui est plutôt top pour la partager sur les réseaux sociaux ou la stocker sur votre disque dur. Alors un autre petit conseil, c'est que vous voyez ici que la vidéo sera exportée en .mov, mais parfois on a besoin d'exporter notre vidéo en .mp4 sur certaines plateformes, ou alors quand on veut l'envoyer à des personnes qui n'acceptent pas le .mov, même si c'est quand même un format assez universel. Pour ça, alors il n'y a pas de pré-réglage, mais il y a un petit tips, c'est de cliquer sur format et de passer en ordinateur. Et là, vous voyez qu'on est passé en .mp4 automatiquement. Ce que je vous conseille de faire si vous faites ça, c'est de cliquer sur meilleure qualité et de garder la plus haute résolution pour garder la meilleure qualité d'image. Donc moi, je vais me repositionner en vidéo audio et me mettre en H264 parce que c'est le codec que j'utilise le plus. Et maintenant que c'est fait, j'ai juste à cliquer sur suivant, choisir l'endroit où ma vidéo va être exportée. Donc moi, je vais la mettre sur mon disque SSD, dans mon dossier vidéo exemple, c'est le dossier qu'on avait créé au tout début. Et là, j'ai juste à cliquer sur enregistrer et la vidéo va s'exporter. Et pour suivre le progrès de l'exportation, vous avez juste à cliquer sur la petite roue en haut à gauche. Et là, vous voyez que j'en suis à 5%, 7%, 8%, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'export sur Final Cut est bien plus rapide que chez la concurrence. Ok, du coup, c'est bon, l'export est terminé. Et si je retourne dans mon dossier, vous voyez que la vidéo est apparue juste ici. J'espère vraiment que ce tutoriel vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Pour celles et ceux que ça intéresse, n'oubliez pas que vous avez en premier lien dans la description 30% de réduction sur ma formation complète au montage vidéo sur Final Cut Pro. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.